Aujourd'hui, on va découvrir une histoire incroyable sur la justice de l'imam Ali alayhi salam, le cousin et compagnon fidèle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes petits musulmans. J'espère que vous allez bien avant de commencer. Si ce genre d'histoire vous intéresse, n'oubliez pas de liker, commenter et partager avec votre entourage. Est-ce que vous avez déjà eu un ami ou un frère qui vous a demandé quelque chose qu'il ne méritait pas vraiment? Eh bien, écoutez bien cette histoire. Vous allez voir que même quand il s'agit de son propre frère, l'imam Ali alayhi salam reste juste et honnête. Un jour, Aqil, le frère de Ali ibn Abi Talib, est venu chez lui à Koufa en tant qu'invité, à l'époque où l'imam Ali était calife. Il avait le pouvoir. Ali dit alors à son fils aîné, Hassan ibn Ali, d'offrir un vêtement à son oncle. L'imam al-Hassan offrit une tunique et un manteau de ses biens personnels à son oncle. Le soir arriva. Il faisait chaud et Ali et son frère Aqil étaient assis sur le toit du palais du gouverneur en train de discuter. Quand ce fut l'heure du dîner, Aqil, se voyant invité du calife, s'attendait naturellement à un grand repas. Mais à sa surprise, un repas très simple et modeste fut apporté. Il demanda étonné: « C'est tout ce qu'il y a à manger ?» Ali ibn Abi Talib a répondu: « N'est-ce pas un bienfait d'Allah? Moi, je remercie Allah pour ses bénédictions. » Son frère Aqil dit alors: « Je dois vite te parler de ce qui m'amène, puis je partirai. Je suis endetté et je n'arrive pas à rembourser. Donne un ordre pour qu'on règle mes dettes et que tu m'aides comme tu veux afin que je puisse retourner chez moi. » Ali demanda: « Tu dois combien? » 100 000 dirhams. Oh, 100 000, c'est énorme. Je suis désolé mon frère, je n'ai pas cette somme pour rembourser ces dettes. Mais attends que les salaires soient versés, je prendrai une part de mon propre salaire pour t'aider. Si je n'avais pas de famille à nourrir, je t'aurais donné tout mon salaire personnel. Aqil s'étonna. Quoi? Attendre le jour du salaire? Tu es le chef? Le trésor public est entre tes mains et tu me dis d'attendre? Tu peux prendre autant que tu veux. Pourquoi ne m'aides-tu pas directement? Et même si tu me donnes tout ton salaire, ça ne changera rien à ma dette. Ali ibn Abi Talib, répondit: « Je suis étonné par ta demande. Que le trésor public ait de l'argent ou non? Quel rapport avec moi ou toi? Nous sommes des citoyens comme tous les autres musulmans. Oui, tu es mon frère et je dois t'aider, mais avec mon argent personnel, pas avec l'argent des musulmans. » La discussion continua et Aqil insista de plusieurs manières. « Laisse-moi prendre de l'argent du trésor public pour que je puisse m'en aller. » L'endroit où ils étaient surplombés, le marché de Koufa. On pouvait voir les coffres d'argent des commerçants. Alors Ali ibn Abi Talib lui dit: « Si tu continues à insister, je vais te faire une autre proposition. Si tu fais ce que je dis, tu pourras rembourser toute ta dette et même avoir plus. » Aqil a dit: « Que dois-je faire? » Ali ibn Abi Talib a répondu: « En bas, il y a les coffres. Quand le marché est vide, descends, casse-les et prends ce que tu veux. » Aqil demanda: « Mais ces coffres, à qui sont-ils? » Ali a dit: « Ce sont ceux des commerçants. Ils y gardent leur argent. » Aqil protesta: «
Tu veux que je vole des gens pauvres qui ont gagné cet argent avec peine, l'ont mis dans ces coffres et sont rentrés chez eux en comptant sur Allah? Ali ibn Abi Talib dit alors, et toi, tu veux que j'ouvre le trésor public pour toi? Mais ce trésor appartient aussi aux gens. Ils dorment chez eux tranquillement et tu veux que je prenne leur argent pour toi? Puis il ajouta, j'ai une autre idée si tu préfères. Prends ton épée, moi aussi je prends la mienne. Il y a une ville ancienne pas loin d'ici, Hira. Il y a des riches commerçants là-bas. Allons-y cette nuit, attaquons-en un et prenons sa richesse. Haril s'écria, mais je ne suis pas un voleur. Pourquoi tu dis ça? Je parle juste de prendre un peu d'argent du trésor public pour payer mes dettes. Ali conclut, eh bien, si voler un seul homme c'est du vol, alors voler des milliers de musulmans c'est encore plus grave. Tu crois que le vol c'est seulement avec une épée? Non, le pire vol c'est celui que tu me demandes de faire maintenant. Mes petits musulmans, mes chers amis, cette histoire nous apprend quelque chose de très important. Même si ton frère, ton ami ou une personne que tu aimes beaucoup te demande de faire quelque chose de mal, tu ne dois jamais trahir la confiance des autres. Tu ne dois pas avoir honte de lui dire non, fermement et sérieusement. Si c'est un mal, il faut dire non, il faut refuser. Il ne faut pas accepter, même si c'est ton frère, même si c'est ton meilleur ami. Si c'est un mal, tu dis non. Même si tu peux le faire, tu dis non. L'argent public comme celui de la caisse de l'école ou celui qu'on te confie pour une cause, ce n'est pas le tien, même si tu peux le prendre facilement. Tu ne dois jamais le faire. Ali, qui avait tout le pouvoir, a préféré rester juste, même envers son propre frère. Mes chers amis, à cet âge, beaucoup de personnes peuvent vous demander des choses qui vont vous faire mal ou qui feront mal aux autres. Vous devez rester courageux, fort, direct, franc, afin de pouvoir dire non si c'est un mal. Lorsque tu dis non, tu fermes la porte du mal et tu ne le permets pas. Tu ne lui permets pas d'entrer dans ta vie. Et ça va t'apporter beaucoup de bonheur. Il y a encore beaucoup d'exemples, beaucoup de leçons que vous pouvez tirer de cette histoire. À l'école, tu trouves une pièce d'argent. Par terre, tu pourrais la garder, mais tu préfères la donner à la maîtresse. Bravo, tu es comme Ali ibn Abi Talib. Ton petit frère te dit « Allez, donne-moi une partie de l'argent des courses pour acheter des bonbons. » Tu refuses, même si tu l'aimes, parce que cet argent n'est pas à toi. Tu joues avec ton ami et il te demande d'ouvrir un tiroir interdit. Tu dis non, parce que tu sais que la confiance c'est plus important que de lui faire plaisir. Ton ami te demande quelque chose de mal ou te demande de faire quelque chose pour lui, mais tu sais que c'est un mal, soit pour toi, soit pour lui ou pour les autres. Tu dis non. Tu as parfaitement suivi la voie de Ali ibn Abi Talib. Et aujourd'hui, ta mission, c'est d'être le gardien de ton cœur. Si on te confie une tâche, de l'argent, un objet, un secret, ne le trahis jamais. Si on te demande quelque chose de mal pour toi ou un mal pour les autres, ne l'accepte jamais. Et si un ami ou une sœur te demande quelque chose que tu sais injuste ou interdit, dis avec courage, non, ce n'est pas bien. Je ne veux pas faire du tort aux autres. Dis-le à tes parents ce soir, maman, papa, je veux être juste, comme Ali ibn Abi Talib alayhi salam. L'imam Ali
était un vrai exemple pour nous tous. Même avec son propre frère, il a dit non à l'injustice. Il a montré que la justice, c'est pour tout le monde, même pour ceux qu'on aime. Si tu veux être fort, droit et digne de confiance, suis son exemple. Tu veux d'autres histoires comme celle-là? Alors abonne-toi à ma chaîne Petit Musulman et partage cette vidéo avec ton entourage. À très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.